bienvenue au Polysécure, épisode un peu spécial sur lequel on va aborder le télétravail dans son ensemble. Ça a été initié par une nouvelle ou plusieurs nouvelles que Vincent met dans les choses dans lesquelles on va adresser dans un contexte plus global. Donc, effectivement, je suis avec Vincent. Salut! Et sur lequel on va justement discuter un peu de ces éléments-là cette semaine. Là, on est en juillet. Tu as abordé justement, il y avait une nouvelle qui discutait du fait que le télétravail, est-ce que c'est vraiment l'abandon, est-ce que ça en est? Fait qu'on va amorcer sur cette nouvelle-là. Ben, en fait, la question à se poser, c'est est-ce la fin du télétravail pour le retour au travail? Est-ce que c'est une continuité? Il y a toutes sortes de questions qui se posent. Tout dépend. Tout dépend de vos gestionnaires, bien entendu. Tout dépend de votre type de prestation de service que vous offrez pour votre clientèle, que ce soit interne ou externe. Mais bon, force est de constater, puis en passant, le CNEST, pour les entreprises privées, a émis justement une réglementation qui date du 21 mai dernier. 21 mai, ça fait déjà 2 mois. Le retour au travail, dépendamment de certains critères, est permis justement en entreprise privée depuis le 21 mai dernier. Donc, il y a des compagnies qui ont dû justement s'affairer à faire un setup physique justement en entreprise. Mais si vous voulez mon avis, ces compagnies-là, la majorité des compagnies ont dû, entre gestionnaires, s'entendre sur qu'est-ce qu'on fait. Puis se vendre l'idée du pourquoi. Pourquoi on reviendrait s'installer dans des petits paravents pour fournir une prestation de service. Vendez-nous le pourquoi. Et puis, bien vendu, on va y retourner au bureau. Mais force est de constater, par contre, que la majorité des entreprises qui résident dans des tours à bureau, que ce soit locatif ou que vous soyez malheureusement pogné avec, pour ceux qui ont acheté, qui sont gestionnaires immobiliers, force est de constater que la prestation de service est très bien accomplie, justement, en télétravail. OK. Beaucoup trop de rencontres qui n'existaient pas avant. C'est un autre débat. On l'abordera un petit peu plus tard. Oui. Mais commençons par l'emplacement. L'emplacement physique et puis la joie de vivre, en fait, de vos employés. Pensez à vos employés. Pensez aux conséquences. Retour forcé, maintien du télétravail, proposition hybride, libre choix. J'aime bien ton volet forcé. Puis d'ailleurs, puis là, je vais juste comme chialer un peu, là, les maudits sondages sur LinkedIn, sur le télétravail, sur tout hybride, ça, là, fuck you. Hein? Arrêtez. C'est un débat qui est ultimement personnel. Moi, je suis plus un type full télétravail. Mais la réalité, puis j'ai bien aimé l'annonce qui a été faite par Beneva, puis elle a été faite publique, elle, ultimement, laisse le choix à l'employé de prendre la décision qui lui concerne pour adapter son travail à la meilleure situation possible dans la mesure où son gestionnaire l'approuve. Donc, dès lors, on est dans un contexte où on laisse libre choix à l'employé dans une mesure où c'est raisonnable et ça sert les choses d'entreprise. Fait que ça, c'est là, moi, je me positionne, j'adore ça. Mais là, tous les autres débats en tout ça, moi, je trouve ça, c'est de la fiction. Là. En fait, je vais revenir juste sur un petit élément que tu as dit, mot-clé, sondage. Là. En passant, un sondage n'est pas la vérité, OK? On ne connaît pas le critère de sélection des gens qui ont été sondés. On ne connaît pas non plus le contexte des gens qui ont été sondés. Donc, c'est un outil de supposition et non la vérité absolue. Puis, il ne faut vraiment pas que ça comment je dirais ça influence des décisions de gestion par un sondage. Attention avec ça. Là. Puis jamais me racheter plus loin que ça parce que dans un cas des maudits sondages LinkedIn, notre réseau LinkedIn est généralement du monde qui sont sensiblement comme nous. Fait que c'est même pas une opinion éclairée, une opinion vaste qu'on va chercher. On va chercher une opinion de gens qui, somme toute, en majorité, vont probablement penser comme nous. Fait qu'on n'est même pas capable d'obtenir un éclairage neuf et différent, des opinions différentes et dissidentes. Donc, c'est très intéressant. Puis là, tu sais, tout le monde se cajole parce qu'ils sont contents du choix qu'ils ont fait ou de la position qu'ils prennent. La réalité, c'est que la position dissidente doit écouter et savoir pourquoi et où on va. Mais c'est pour ça que j'adore le fait de la position de Beneva parce que c'est libre choix.
l'employé qui se sent mieux au travail, au bureau, qui se sent mieux à la maison, qui veut faire entre les deux, c'est libre choix, c'est parfait. Moi, c'est prendre la meilleure approche que je peux imaginer, là, mais il y a de tout. Ben, c'est un peu, en fait, c'est ce que j'appelle des positions absolues. Il faut faire attention. Moi, je suis un gars de zone grise, je suis un gars de nuance. La position de Beneva, effectivement, elle est intéressante parce que elle va au sein même de sa propre entreprise proposer des débats entre visions de gestionnaire. Ce qui est correct aussi, là. Ce qui est correct. Mais là, on parle de bureau, chaise, prise de courant, point barre. Le même scénario que vous retrouvez à la maison dans un contexte d'institution financière et compagnie d'assurance, domaine que je connais très bien, j'ai pas besoin d'un emplacement dédié, dicté pour ma prestation de service. Ce que j'ai de besoin, ce que j'ai toujours eu de besoin, c'est une chaise pour mon cul, c'est une connexion, mon ordinateur à la limite sur les genoux. En passant, je suis un vieux de la vieille. J'ai un seul ordinateur, un seul écran, un seul clavier. J'ai pas une. Je me suis pas T'es vraiment old school. Voilà. Je me suis gardé old school. Pourquoi? Ben maintenant, je fais dans mon rôle, puis on débattra pas là-dessus, là. Je fais plus du contenant, donc, et non du contenu. Donc, si je m'équipe davantage, c'est parce que je veux travailler davantage. Et c'est pas que je veux pas travailler davantage. C'est que là, mon rôle, mes responsabilités ont changé. Et puis, ma prestation de service a changé. Donc, je m'équipe de uniquement ce dont j'ai besoin pour travailler. Mais c'est juste moi. Mais là, revenons à nos moutons. Tu fais raison. Tu as ouvert la porte sur l'équipement. Moi, je suis complètement dans l'autre côté, étant donné que je desserre plusieurs clients en même temps, considérant que j'ai un contexte de contenu et beaucoup moins de contenant dans la majorité des mandats dans lesquels je travaille. Je me suis équipé davantage. J'ai beaucoup d'écrans. Ça a été larisé d'ailleurs parce que j'avais un nombre peut-être farfelu jusqu'à un certain moment donné où j'ai restabilisé. Mais ultimement, j'ai un bureau. Puis dans mon cas, puis c'est ça aussi peut-être qui vient biaiser ma réflexion, c'est que moi, j'ai un bureau fermé à la maison et c'est pas à la disposition de tout le monde d'avoir un bureau fermé à la maison. Je suis capable d'avoir une zone dans laquelle je peux assurer une sécurité minimale, même papier, parce que j'ai même un coffre-fort dans lequel je peux déposer mes documents. Ce qui fait que les membres de ma famille ne peuvent pas accéder à des documents qui sont peut-être considérés plus sensibles. C'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui veut faire ça non plus. Là, moi, je suis dans un univers de consultation, fait que c'est plus normal. C'est la façon dont je développe ma business. Mais un employé de Beneva, Desjardins, j'allais dire Capital, mais c'est Beneva, c'est la même chose, Industrielle Alliance, qui sont essentiellement les grands employeurs à Québec, ne sont pas tous dans une condition qui soit manipule l'information qui ne peut pas sortir ou ainsi de suite. Mais c'est s'équiper, puis ces entreprises-là aussi aident les employés à s'équiper aussi. Là. Oui, tu as raison. J'ai un compte, je ne dirais pas discrétionnaire, c'est pas discrétionnaire parce que tout le monde a le même compte avec remboursement d'équipement, mais je ne l'utilise pas pour le moment, j'en ai pas de besoin, je me contente de ce que j'ai, ça me convient. Ceci étant dit, j'aime bien l'approche Beneva, moi aussi. Ça va amener des challenges et c'est intéressant parce que faut le voir comme un nouveau joueur dans le domaine des grands employeurs de la ville de Québec. Ça veut dire que Beneva est exposé, ce qui veut dire que leur annonce est connue maintenant de tous et, en fait, de l'ensemble probablement des 700-800 000 habitants de Québec, Lévis et régions. Oui, mais ils viennent de c'était le jeu là, pour les autres. C'est ça qui est le fun, c'est que là, il y a peut-être une couple d'entités qui sont dans d'autres secteurs et dans le même secteur qui ont déjà commencé à faire des annonces, puis là, ils sont peut-être en train de se dire oh là 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 là. Oui, là, okay. C'est pas facile, là, parce que je sais que le gouvernement avait annoncé son plan directeur sur ça, qui n'est pas tout à fait dans cet alignement-là. Donc, ça va créer certains brassages. Puis je pense que Desjardins et Industrielle Alliance n'ont rien annoncé publiquement encore. Donc, on n'est pas dans un contexte où on a de comparables, mais mettons qu'ils ont seté le jeu.
Oui. Oui, ça, je trouve ça le fun. Pour l'employé qui fait une prestation de service interne, je trouve que c'est fort intéressant. Pourquoi je parle de prestation de service interne? Parce que pour avoir travaillé pour cette compagnie-là, les bureaux sont occupés justement par ceux qui font de la prestation interne, les autres étant justement des agents vendeurs, des agents carrière, donc qui vendent de produits d'assurance, de personnes, bon, etc. C'est des gens sur la route de toute façon qui rencontrent leur clientèle, qui ont modulé un peu leur façon de faire, qui n'a pas renouvelé son hypothèque dans le dernier 18 mois. Moi, je l'ai renouvelé. C'est pas compliqué. Ça a été par Teams, tout simplement. Une bonne vieille discussion, Teams, proposition, etc., etc. Documents, signature électronique. Wow, c'est vraiment top. Je me serais déplacé à la caisse. Ma conseillère est très sympathique en passant. Et ma caisse n'est pas très loin, puis ça me fait sortir de la maison, mais ça s'est fait de façon ultra aisée, ultra simple, zéro complication. Vous savez ce qui est compliqué pour moi, là? Renouvellement de ma carte d'assurance maladie. Je n'ai pas utilisé mon temps pour un renouvellement rapide. Je suis fourré. Faut que je me déplace. Faut que je me déplace cette semaine. C'est à 1,2 km d'ici. Mais c'est donc bien compliqué. Il n'y a pas de photo à prendre. C'est lié au permis de conduire. J'ai reçu mon permis de conduire sans même l'avoir payé. Ils m'ont demandé le paiement 4 semaines plus tard. J'ai reçu le permis, la photo en disant pas de photo cette année. Mais RAMQ, assurance maladie, faut que je me déplace. Come on. Simplifions les choses. C'est bon. Revenons à nos moutons, télétravail. Là, il y a des beaux défis qui vont s'installer. Je vous pose la question suivante. Télétravail, nombre de rencontres ahurissantes, interminables. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à meubler l'ensemble de la demi-heure ou de l'heure prévue. Belle erreur. Zéro pause entre une rencontre qui finit à 59, qui redémarre à 0,0, qui finit à 29, qui démarre à 30, c'est un cancer. C'est vraiment un cancer. C'est de l'irritation pure et dure. Puis vous vous dites... Je vais rajouter, c'est parce qu'en présentiel, on avait une tolérance à faire que les gens, entre bascules de rencontre, avaient un délai pour arriver dans la nouvelle rencontre. En virtuel, on n'a plus cette tolérance-là. Si tu n'arrives pas, tu as une minute de retard, c'est la fin du monde. Là. Contrairement en présentiel, on avait une plus grande tolérance. Pause santé, c'est rendu qu'il faut justifier à l'écran pour une pause santé. Se faire son premier café dans certains cas avec des excités qui veulent démarrer à 7h30. Wow, minute. Ou le deuxième café, l'heure de lunch, les gens qui abusent. Il y a un retour, en fait, à une forme de normalité avec je dirais pas la fin du télétravail. On est au début du vrai télétravail. C'est entre vous et moi, là. Je suis un éternel optimiste. Donc, on va tomber, malheureusement, et heureusement, il y a les deux côtés, on va tomber dans le mode hybride. Donc, beaucoup de gens n'aiment pas que d'autres utilisent le terme hybride. C'est plate. On est dans un mode hybride. On va devoir négocier des virages très serrés. L'objectif, c'est d'assurer une prestation de service. N'oubliez pas, on s'acquitte de nos rôles et responsabilités, nos tâches. On le fait en télétravail, on le fait en présentiel. Tout ça est correct. Ça va être le fameux deal avec notre gestion pour trouver justement l'équilibre qui nous convient et c'est parfait. Beneva a donné le ton. Ils ont fait l'annonce dans le journal. C'est plate, tout le monde l'a lu. Ça veut dire qu'il y a un paquet d'employés présentement qui fêtent pas mal plus de bonheur que beaucoup d'autres employés parce que, mais bon. Mais ça, c'est intéressant. On parle de bénévole dans ce cas-ci, puis là, il y a le volet. Puis Deloitte, puis même Deloitte au sens mondial, a eu deux positions très intéressantes. Au UK, ils ont dit 100% télétravail. Puis je comprends parce qu'à Londres, louer un espace bureau, là, ça doit coûter une fortune. Fait que l'autre, ils voient les économies immenses qu'ils vont faire à réduire l'espace bureau à Londres, parce que ça, c'est inévitable. Et je pense que c'est en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Oui, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Eux ont dit, vous pouvez travailler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
whatever, faites juste votre travail. Ouais. Puis, ultimement, moi, ça me parle énormément parce que je suis un type à travailler à des heures non standards et avoir une productivité à des heures non standards parce que mon inspiration, malheureusement, pour moi, arrive à 10 heures le soir. Fait que le pic de performance que j'ai arrive à 10 heures du soir. C'est peut-être un peu moins vrai en vieillissant, mais ultimement, dans mon plus jeune temps, c'était à 10 heures le soir, là, mais les meilleures idées que j'avais étaient là. Fait que là, moi, comme employé, c'est sûr, j'essaie de canaliser mon énergie pour être du 9 à 5, mais dans l'absolu, mon meilleur moment est à 10 heures le soir, à 22 heures. Donc, si maintenant j'ai la capacité, puis ce serait le fun de voir des initiatives canadiennes et québécoises qui vont justement favoriser ça. Ben c'est ça, je vais embêter. Puis je ne suis sûrement pas la seule personne au Québec, au Canada, qui, son pic de performance, c'est à 1 heure non standard. Puis, tu sais, là, moi, je parle de 22 heures, mais j'ai travaillé avec des gens que leur pic de performance, c'était à 4 heures du matin. Puis, tu sais, il y a de tout dans ce qu'on est. Puis, si on veut chercher la performance, puis c'est justement un peu l'objectif des compagnies, ben, il vaut peut-être mieux de laisser la place à ce genre de choses-là, c'est de s'exprimer davantage. Écoute, juste une petite parenthèse. Fort intéressant ce que tu viens de dire, pic de performance. C'est quoi notre fenêtre de temps dans les 24 heures qui séparent d'une journée à l'autre? Parce que c'est un débat qui a déjà eu lieu au moment des fameux call centers, fin des années 90, années 2000. Autrement dit, offrir un support 24/7 en ayant justement des centres de services répartis sur des fuseaux horaires différents. Donc, on assure, tu as mentionné Deloitte, écoute, on a travaillé là chez Deloitte, très belle école, quand on veut s'en aller en mode service distribué, externe, l'idée du centre de service réparti dans différents fuseaux assurait justement quelqu'un au bout du fil quand on a un problème. OK, il faut parler en anglais, bien entendu, mais oui. il venait couvrir l'ensemble des fuseaux horaires, peu importe l'emplacement. Élément extrêmement intéressant. Maintenant, l'autre élément. Là, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en situation de faiblesse psychologique, en télétravail. Le mode de gestion, notre discipline de travail, tout ça est différent d'une personne à l'autre. Tout ça est différent d'un gestionnaire à l'autre. Il y a des gens qui se sont vraiment retrouvés malgré eux, psychologiquement en position de faiblesse. Et je discrimine personne là. Il y a des gens qui ont dû se réinventer dans leur mode de discipline, leur mode de volonté, leur mode de gestion. Et puis, chapeau, parce qu'il y a des beaux... Je suis convaincu qu'il y a des beaux succès un peu partout. Là, le retour au travail, vous vous attendez à quoi? Ben, je pense que ça mérite aussi une réflexion parce que vous avez votre idée, mais assurément, votre idée n'est pas partagée par l'ensemble de vos collègues, de vos pairs, de vos subalternes, de votre gestion. Alors, on va se retrouver dans un second univers. Le premier, c'est le travail à temps plein. Le deuxième, c'est le télétravail. Là, on va se retrouver dans un multivers, appelons-le comme ça. Ouais, j'aime ça. Ça va être un retour, mais encore avec une zone d'inconfort pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y en a. Beneva a donné le ton. Écoute, c'est pas compliqué, là. Compagnie d'assurance, institution financière, banque, tout ce qui est service qui produit pas, qui n'a pas de chaîne de production tangible, qui ne produit pas quelque chose qui doit être dans un camion pour être livré. Tout ce qui est très du vent, en fait, de la prestation du service, c'est bien dommage, mais le télétravail était déjà une bien belle prédisposition pour votre prestation de service. Oui. Les locaux, procrastination d'avoir une maudite tour à bureau. C'est une tour à bureau, by the way, là. À Québec, à Montréal, c'est plate, là. C'est pas artistiquement beau. Mais c'est l'obstination d'avoir une tour puis d'emmagasiner du monde là-dedans pour les faire travailler comme des clowns.
le télétravail, vous étiez déjà prédisposé depuis plus de 20 ans même, mais ça a pris un virus pour vous le ramener d'en face. Attention! Mais ça a brisé les paradigmes. De toute façon, il y a une dichotomie intéressante parce que, comme toi et moi, on a travaillé chez Deloitte, la fonction de travail chez Deloitte est justement de ne jamais être au bureau et être le plus souvent hors du bureau. Fait que ces corps professionnels-là ont déjà été largement exposés à ce qu'on pourrait appeler maintenant du télétravail. Donc, de travailler soit chez le client ou même de travailler à la maison pour compléter le travail du client. Donc, on n'était jamais vraiment dans les locaux du bureau. Fait que c'est un peu spécial de les voir surprises. C'est peut-être ça en même temps que je vois que Deloitte prend un pas d'avance comme ça parce qu'ils sont déjà dans un contexte où ils ont compris rapidement que de toute façon, ils étaient déjà prédisposés à ce genre de choses-là. Ça allait à l'avancer. Peut-être les corps de travail, en tout cas les compagnies plus traditionnelles, tu parlais des compagnies d'assurance qui sont beaucoup plus traditionnelles dans leur approche en général, vont avoir plus de difficultés à aborder ce genre de choses-là, ce genre de changement-là qui va les amener à revoir comment faire et comment les hybrides ça. Puis là, il y a des questions. Là, puis j'aime ça parce que tu l'as ramené à quelques reprises. C'est un défi de gestion. Puis c'est pas l'entreprise qui est le défi de gestion, c'est le gestionnaire, le premier gestionnaire à qui on répond, qui a ce défi-là, d'être capable d'aborder cette situation nouvelle-là, d'aider ses employés, puis justement de ne pas tomber dans un état de détresse, puis les aider à trouver une position qui est, dans le fond, de les mentorer ou de les guider à trouver une position. C'est, tu veux être au travail, au bureau, ça te convient, bien, viens au bureau, on va t'accueillir. Toi, tu vis bien en télétravail, on va te donner les outils nécessaires, mais les deux. Mais l'espèce de contexte, justement, de ne pas les amener en détresse, parce que, puis tu sais, faut pas se voiler la face, pour prendre un terme français, que Damien aime bien. Il y a eu des suicides dans cette période-là. On parle de détresse, puis il y a des gens qui sont allés jusque-là en termes de niveau de détresse. Fait qu'il faut que l'entreprise, même au-delà de tout ce contexte-là, puisse amener ses employés à les amener à enlever le stress, parce qu'il y en a qui sont stressés à retourner au bureau. Il y en a qui sont pas stressés à retourner au bureau, qui ont hâte. Fait qu'il faut laisser les gens qui ont hâte d'y aller, puis il faut laisser les gens qui sont stressés d'y aller, de gérer leur stress en conséquence, puis de ne pas leur imposer des structures. Puis c'est pour ça que j'aime le format bénévole, parce qu'il laisse l'adoption à ce que c'est. Puis là, un sujet peut-être un peu plus tabou, j'imagine, ça va devenir. J'ai déjà entendu, il y a des gens qui ne veulent pas travailler à côté des gens qui ne sont pas vaccinés, par exemple. Fait que ça amène des espèces de conflits interemployés qui sont particuliers. Puis là, c'est sûr qu'on respecte le choix individuel là-dedans, mais moi, comme personne vaccinée, j'ai fait un choix. La personne qui ne s'est pas vaccinée a fait un choix, mais ce choix-là, je ne veux pas qu'il m'influence moi, parce que moi, j'ai fait un choix dans une direction, et son choix à cette autre personne-là de ne pas être vaccinée est contraire à mon propre choix. Fait que là, je suis comme malaise. Puis il y en a beaucoup de gens qui expriment ce genre de malaise-là, et comment on compose avec cet élément-là. Là. Ouais. En fait, te connaissant, j'ai pas l'impression que tu aurais un très, très gros malaise dans les circonstances. Tu as fait un choix, tu as un respect, puis tu commenceras pas à dropper le hammer and despair sur mon discriminate justice à cause de mais bon, on se comprend là-dessus. Mais il y a des gens... Mais c'est d'exprimer. Là. Il y a de l'introduction à des prétextes malsains, justement, pour s'excuser de pas aller au travail, etc. Puis c'est bien plate, mais... il va falloir justement ne pas discriminer les gens qui expriment justement ce type de sentiment-là. Puis écoute, ça va... j'ai l'impression que ça va changer plein de choses. Ça va au-delà juste du cubicule, du lieu de travail, du ci puis de ça. Ça va changer plein de choses au niveau de notre mode de vie aussi. Moi, c'est sûr... j'ai changé d'emploi en novembre, employeur A vers employeur B. J'ai fait ça totalement à distance. J'ai pas rencontré mes collègues. C'est sûr que je veux rencontrer mes collègues. Ça, c'est une certitude. Se voir, se serrer la main ou se gonner le coude. Hein? Voyons, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère le fist bump est quand même un moyen intermédiaire qui est
moins désagréable que le coude, mais qui n'est pas une full poignée de main, mais qui est quand même... Puis comme Nicolas le dit, on a été prédisposé au début de notre carrière à apprécier puis trouver le meilleur du télétravail. On a fait nos classes chez Deloitte. Donc, c'est pas, pour nous, c'est pas nouveau, c'est pas une surprise. C'est même pas du wow non plus. Là. C'est ça le standard. En fait, c'est ça le standard. Puis, mais j'ai quand même hâte de voir pour la première fois mes collègues. Non, ben toi, dans un cas, c'est nouveau. Là, puis dans une situation qui est similaire, parce qu'au-delà de un de mes mandats dans lequel j'avais avant le confinement, mes 4 autres dans lesquels je travaille actuellement, je les avais pas avant le confinement, ils sont arrivés pendant le confinement. Fait que ces personnes-là, je ne les ai vues que par visio, dans des contextes défavorables aussi, parce que la visio, elle n'est pas nécessairement un outil super friendly, super commode pour bien vraiment avoir une interaction et apprendre. Puis c'est aussi là où j'ai pu voir, dans le fond, que si on avait une relation professionnelle avant le confinement, c'est facile de la poursuivre après. Ouais. Puis il y a certaines normes, on est capable de déduire et de continuer à progresser avec ces personnes-là. Quand on arrive dans un contexte pur télétravail comme un nouveau joueur, c'est très difficile d'être capable d'amener puis de cette espèce de choses non tangibles, de feeling qu'on a avec les collègues. Il n'est pas là. Toi, tu l'as vécu dans un entreprise privée. Moi, c'est l'adhésion. C'est vraiment l'adhésion. Ouais. C'est mon adhésion sentimentale envers l'équipe. C'est pas plus compliqué que ça. Là. C'est de l'intelligence émotionnelle. Oui. C'est d'avoir arriver à avoir mon adhésion. Je commence pas une carrière. Je suis pas en fin de carrière. J'ai les 2 tiers de fait. Disons ça comme ça. Donc, j'ai suffisamment de maturité, suffisamment d'expérience. J'ai pas besoin qu'on me prenne la main. Mais de jamais avoir vu en personne mon directeur, avec qui je m'entends très bien, by the way, et mes collègues avec qui je m'entends très bien, j'ai aucune friction avec mes collègues. Là, il y a un petit gap. Hein? Il y a un petit gap, puis oui, je le ressens. Je veux dire, mon employeur a toute ma loyauté, par contre, ça, il n'y a pas de problème, ma prestation de service, etc. Mais c'est ça, il y a le petit élément, puis je vais aller voir, mais qu'on fasse notre retour. C'est ça, il y a vraiment un petit quelque chose qui manque. Et comme tu le mentionnes, de toute façon, on est les deux, on est des seniors dans nos domaines respectifs. Donc, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas besoin de me faire tenir par la main, moi non plus. Puis, généralement, je suis au moins à un niveau d'autonomie très grand. Mais il reste que le petit edge, il y a un petit quelque chose. Puis ça, puis même moi qui est même énormément introverti, puis je suis très content dans ma grotte. Même si j'aime ça ma grotte, je sens quand même ce petit élément-là qui est manquant, qui empêche la fluidité de la collaboration et des communications dans les équipes, qui ajoute un petit plus. Oui. Il n'y a pas d'inside, malheureusement, qui peut s'installer dans un mode complètement virtuel. Puis un inside, c'est le fun. Oui. C'est des petits subterfuges, c'est des petits éléments... Des éléments clins d'œil, c'est des caméos plaisants, c'est une complicité. Mais bon. C'est ça, c'est très différent virtuel, mais ça, ce sujet-là, on l'a battu pas mal. Puis moi, puis tu l'as amené un peu tantôt, puis tout le sujet de l'exagération du télétravail, entre autres sur les rencontres. Moi, j'ai été dans la première année de télétravail, si j'avais des rencontres, des fois 2 ou 3 de large. Les gens, il y a eu comme un abus de ces rencontres-là. Il y a eu comme une exagération. Il y a eu comme une recherche chez beaucoup de gens sur comment basculer, comment on travaillait en présentiel, en virtuel. Puis pour moi, c'est un fiasco là, monumental parce que ça laisse plus d'espace. Tu parlais de pause santé entre 2 rencontres, des choses comme ça. Il y a vraiment 0 espace à ça, fait que ça laisse plus rien. Puis d'être en rencontre, puis je l'ai vécu, puis clairement toi aussi, de 7h30 à 5h30 le soir, d'être en rencontre côte à côte, puis des fois en double et en triple dans toute la journée, et ça de façon continue pendant plusieurs mois, c'est excessivement exigeant, c'est drainant, parce que là, c'est commence à apparaître le fait que la visio, elle est beaucoup plus exigeante cognitivement que les rencontres dans une salle, de 1, puis en plus, qu'est-ce que tu veux faire comme travail vraiment de travail productif entre 7h30 et 17h30 quand tu es juste en rencontre, puis même sur ton heure de dîner, là, c'est juste continu. Fait que tu as 10 heures continu de rencontre non-stop.
sur lequel il faut essayer de trouver un 5 minutes pour aller pisser. Les gens, ce qu'ils détestaient m'entendre dire, là, c'est moi, j'écoute la TV de 7h30 à 5h30 le soir. Hein, t'écoutes la TV? Non, je suis en vidéoconférence non-stop. Ah, hey, t'écoutes pas la TV? Hey, c'est pire. Mais les gens, Oui. fallait encore que je me justifie, puis ils savaient très bien ce que je voulais dire. Moi, je me souviens d'une étude. Je parle pas d'un sondage. Je me souviens d'une étude. Un cours magistral, ado, secondaire, hormones dans le prélat, croissance, besoin d'énergie épouvantable. Puis c'est normal pour un ado de se lever à 11h30 partout sa planète. C'est normal. Je me souviens d'une petite étude qui avait été faite où, pendant un cours magistral, c'est là le défi de tout le corps professoral, anciennement, parce que ça fait 20 ans que j'ai fini mon secondaire. Mais peu importe, cet élément-là... Ça fait plus que 20 ans. Ça fait plus que 20 ans, mais cet élément-là n'a pas changé. Après 17 minutes continues de cours magistral, le degré d'écoute d'un ado diminue drastiquement. Ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de casser le rythme, rehausser le rythme, mais jouer avec le rythme pour maintenir l'attention. Savez-vous quoi? 7h30 à 5h30, c'est 10 heures de temps. Oui, je l'ai faite. Ma blonde me faisait à déjeuner. Elle m'amenait ça, je fermais ma caméra, je bouffais. Elle m'amenait à dîner, je fermais ma caméra, je bouffais. Puis là, elle me demandait des fois, veux-tu que je prenne tes écouteurs pendant que tu vas aux toilettes, mon chéri? C'est épouvantable, là. Puis non, je n'apportais pas mon ordinateur aux toilettes. Je coupais le son, puis je sacrais mon camp, et ça faisait donc du bien. Mais bon, ça, 10 heures de temps, là, ah, ça tue, c'est pas un rephasage, là. C'est un déphasage complet. Puis c'est pas compliqué, là. Les 2 premières rencontres de 30 minutes venaient de tuer la journée. Parce que les 7-8 autres rencontres suivantes, c'était terminé. C'est pas vrai que j'avais de l'attention. Sauf si j'étais l'organisateur. Mais c'est pas vrai que j'avais de l'attention. C'est pas vrai que je retenais les mots-clés. Puis c'est pas parce que je suis rendu débile ou lent ou quoi que ce soit. Non, ça se peut pas. C'est juste débile. Tu peux pas travailler comme ça. Ça se fait pas. C'est ça. C'est un bourrage. En fait, c'est un mode. C'est un mode de travail qui est complètement absurde, là. Les gens ont capoté. Ils ont pas su comment faire. Puis c'est un peu un élément qui aussi... Là, c'est pour un peu ramener dans les premiers éléments qu'on a amenés en conversation. C'est, oui, il y a un changement, mais le télétravail va amener un changement de comment on fait les rencontres. Là, on a un abus de rencontre, mais il va falloir que cet abus de rencontre-là change. Et moi, j'ai agi de façon assez drastique, même dans certains contextes, sur réduire cet abus-là de rencontre et me laisser un espace de réflexion pendant les heures normales de travail pour que je sois capable de faire du vrai travail pendant le jour. Fait que, tu sais, les rencontres d'une heure, c'est rendu non, c'est une demi-heure. Généralement, même en visio, on est capable de compresser ce qu'on est capable de livrer en une demi-heure, puis juste faire des checks, des choses comme... Des fois, même 15 minutes, je suis capable de compresser. Savez-vous quoi? Il y a même Microsoft, dans son offre de service d'O365, Teams et compagnie, ont amené la notion de temps de travail individuel avec des rappels. En passant, c'est pas pour nous qui faisons du contenu, c'est pour nos gestionnaires, pour dire « Hey, faut produire quelque chose à un moment donné. Vos employés ont-ils du temps de travail individuel? » C'est normal, là. Même Microsoft a lancé la perche en disant capotez pas, lâchez la TV, lâchez Teams, lâchez ci, là. On le faisait avant, là. Mais c'est ça. D'un employeur à l'autre, lorsque j'ai changé, j'ai vu vraiment le paradigme, mais aux 2 places. Autrement dit, le symptôme n'était pas juste chez mon employeur précédent. C'était généralisé. C'était paf, tu viens plus au bureau, vite, il faut que je te voie à l'écran. Honnêtement, c'est carrément ça, là. C'est vite, il faut que je te voie à l'écran. Mais je te vois à l'écran, tu factures où? Je facture pas, je te parle. Ouais, je perds du temps. Ouais, je perds du temps. C'est arrogant, c'est nono. C'est une caricature que je veux montrer là. Je facture pas, je perds du temps.
Tu me regardes, tu me vois, là, t'es content, bye. Ah ouais, tu me vois à TV, je te suis à TV, fait que t'es content. Ouais. Non, mais ça sert à rien. Puis de toute façon, la réelle organisation, puis ça va changer un peu le modèle de rencontre. Puis même en visio, quand on a des rencontres de plus que 5 personnes, je trouve que ça sert absolument à rien parce que on est dans un moment où on est juste dans une espèce de flux de gens qui veulent s'écouter parler, fait que ça sert à rien. Fait qu'on revient, faut toujours revenir au fait qu'on a besoin de produire. Mais puis il y a toujours, puis moi j'en ai moins besoin que d'autres, mais il y en a qui en ont besoin plus. Le petit moment ce qu'on appelle le water cooler en anglais, c'est le petit moment de pause, de discussion informelle qui vient mettre la colle entre les collègues. Oui, c'est nécessaire, mais la façon que ça s'est reproduit à l'heure actuelle, c'est pas ça que ça fait. Ça fait juste le contraire. Ça vient horripiler les collègues, les épuiser et les tasser. T'sais, j'ai juste vu tous mes clients utilisent Teams. J'en ai un qui utilise Zoom. D'un moment où tout le monde avait des disponibilités tout le temps ouvertes sur leur Teams, ces choses, on a eu un changement début 2021 où le monde se mettait volontairement offline, le monde se mettait volontairement away ou volontairement non out of office, là, en mode mauve dans Teams. Fait qu'on les voyait vraiment, ce genre de choses-là, se propager davantage. Fait que les gens d'un mode complètement fou, il y en a beaucoup qui ont quand même adopté des comportements différents et arrêté d'être disponible 24/7. Là. Puis c'est un peu ça aussi, je pense, qui a épuisé en 2020, là, l'espèce de l'impression qu'on était rendu 24/7, tout le monde, tout le temps. Puis j'ai arrêté de. Je dors pas de temps, là, mais je dors quand même. Non, mais écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, on a le droit de se déclarer out of office, même si on est dans notre bureau puis on travaille. Moi, j'ai changé un petit peu les paramètres. J'ai quelques permissions sur mon portable. Moi, l'ouverture automatique de Teams, puis lorsqu'on paye sur le X, ça ramène dans le bord des tâches. Moi, c'est off. Moi, il ne démarre pas automatique. Puis quand je paye sur le X, c'est décalisse. T'es dans la poubelle, je suis plus là, je suis nulle part, je suis blanc. Autrement dit, j'ai aucun statut. Une fois de temps en temps, je le ferme. J'ai deux, trois de mes connaissances au bureau, c'est pas compliqué. Du moment qu'il me voit vert, il m'appelle. Ah oui, ça aussi c'est problématique. On peut-tu. Je suis jamais. Conscience professionnelle, il faut au moins que j'offre un élément de réponse, mais l'élément de réponse, c'est rendu qui m'épuise. Ce que je fais, off, clic. Alt F4, X, bye. Ben c'est ça. Ben oui, c'est un énorme problème. Puis j'ai eu quelques cas qu'on m'a racontés qui sont très cocasses. Pas parce que t'es vert que t'es disponible. Puis là, les gens comprennent pas, puis où je me fais sauter dessus. Puis même quand je suis pas vert, là, je me fais interpeller. Là. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, ce que je fais, c'est que si je me fais appeler puis c'est pas planifié, puis j'ai pas le temps, ben je ne réponds juste pas. Je ferme pas l'application comme ça, mais je fais juste pas répondre parce que tu m'es pas planifié. Puis, ben écris-moi donc. Parce que, aussi dans un univers de communication asynchrone, le courriel est le modèle le plus lourd d'asynchrone, mais le chat dans Teams ou dans peu importe l'application est un modèle plus léger d'asynchrone parce qu'il assume ou présume une plus grande vitesse que le courriel, mais quand même, il demeure asynchrone. Là. Fait que tu peux chatter quelqu'un à 10h le soir, puis tu clairement attendre que la réponse va arriver à 8h le lendemain matin. Ouais. Là. Ben, pas dans la tête de tout le monde, c'est pas ça, là, mais la réalité, la vraie réalité, c'est comme ça, parce que s'il y a vraiment une urgence, j'ai encore un téléphone, j'ai encore des textos, j'ai encore des affaires. Fait que, il y a certaines personnes que je vais accepter qui m'appellent ou qui me communiquent par d'autres moyens, puis là, les autres moyens sont des urgences. Puis là, j'accepte l'urgence. Moi, dans Teams, il n'y a pas d'urgence. Si c'est une urgence, c'est mon boss, puis ça va me texter. Voilà. C'est là, il y a une urgence, là, il faut que j'intervienne, là, ça va être immédiat. Sinon, là. Ah non, puis c'est correct. La vie n'est pas une urgence, là. Non. Ah non, il n'y a rien de nouvel. Il n'y a pas d'alerte Amber, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas d'extraterrestres qui débarquent, il y a les nerfs. Il n'y en aura jamais d'extraterrestres qui vont débarquer. Là. C'est donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y en aura jamais. Non. C'est de notre vivant, du moins. Là. Non.
Fait que le retour au travail tant attendu, fait que pour certains d'entre vous qui nous écoutez, vous attendez probablement les annonces de votre gestion, les propositions qui s'en viennent. Bien entendu, il y a beaucoup de gestionnaires qui attendent les propositions de Legault. Ce que je trouve plate de notre démocratie, c'est qu'il n'y a pas de droit de vie ou de mort sur notre retour au travail, ce gars-là. Fait que pourquoi vous ne faites pas votre propre plan? C'est pas Legault qu'il faut après qu'il faut attendre, là. Je sais que vous comptez beaucoup sur lui. Mais c'est peut-être plus pour les critères établis par le CNEST. Je pense que c'est plus ça qui est, intéressant. Les critères minimaux, mais en même temps, c'est que faut pas... c'est un défi de gestion, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui ont peur de ce défi de gestion-là. Puis c'est peut-être là où le bas blesse énormément. C'est que c'est un défi de gestion parce que là, il faut accepter. Puis on l'a constaté, là, il y a certains gestionnaires, quand même en télétravail, tu disais, ils voulaient le voir sur la TV. Ben, c'est un peu une expression de micro-gestion que tu vois à travers ça, parce que la réalité, moi, je l'ai moins vécu à certains égards, parce que les gestionnaires avec qui j'ai eu l'occasion et l'énorme chance de travailler n'avaient pas besoin de ça, puis ils faisaient une très bonne confiance sur ce genre de choses. Fait que la prestation à la TV n'était pas nécessaire, mais tu sais. Mais en même temps, en tout cas, bref, se retrouver à se voir à longueur de journée, ça tue le cerveau. Là. Je trouve ça désagréable. Là. Le fait qu'on se voit dans un petit carré en bas à droite. C'est-tu plate, cette crise de feature-là? Excusez, mais... Non. Y a-tu de quoi de plus plate que ça? Non. En plus d'être... Puis en plus, parce que humainement, là, puis c'est vraiment fucké, parce que notre œil va nécessairement t'attirer tout le temps sur se regarder soi-même. Ouais. Fait que là, tu essaies de voir tes collègues, tu te regardes toi-même. Non, mais je veux pas me voir, tabarnak. Non, effectivement. Je m'en calisse, mais mon œil fait plus automatique. Puis c'est fait, c'est un feature built-in des humains de se faire ça. Fait que. faudrait que Teams se débarrasse de ce carré-là au plus sacrant, là. Ah, écoute, on n'est pas les seuls à chialer là-dessus. Sa planète, ça s'en vient. Dans une prochaine mise à jour, je suis convaincu que ça s'en vient. Mais écoute, t'as raison, courage managérial pour les prochaines semaines à venir. Il y a des gestionnaires qui vont devoir tout simplement se remettre en question. Il y a d'autres gestionnaires qui se disent « Enfin, mon heure est arrivée. C'est en plein ça que je voulais, puis ça va bien. » Parfait. Mais on est rendu là. C'est une décision de gestion. C'est le temps aussi de remettre en question le statu quo. C'est la façon qu'on faisait les affaires avant, la façon qu'on faisait une prestation avant, mais elle doit changer pour quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, j'imagine, et qui va suivre. Excellent. Parce que la façon que j'ai travaillé, ou j'ai appris à travailler dans les 20 dernières années, n'est plus valable maintenant. Puis ça l'a cassé, ça l'a changé le statu quo. Puis on revient encore sur le fait qu'on entend beaucoup, les gens ont hâte de revenir à la normale, qui dans leur tête, c'est comme avant le confinement, mais on ne reviendra jamais à ça. Fait qu'il faut commencer à adopter le fait qu'on s'en va vers quelque chose de nouveau et on redéfinit les règles. Puis on redéfinit comment on va travailler puis comment on vit en société. En fait, je vais te donner mon opinion sur l'interprétation des gens du retour à la normale. C'est de se voir entre amis puis de se faire des soupers. Les gens, c'est à la normale, là, jamais ils invoquent le contexte professionnel. Parce que pour eux autres, à la normale, c'est voir les amis, voir les parents, voir la famille, voir les voisins, inviter des amis de vos enfants à la maison, les garder à coucher, pas avoir de contraintes puis de débats interminables. Professionnellement, là, je pense que les gens trouvent très normal de travailler dans la chambre d'amis, dans leur chambre, dans la cuisine, dans le sous-sol, d'offrir une bonne prestation de service. Je pense que pour eux autres, ils excluent cette portion-là. Mais il y a des gestionnaires, pour eux autres, le retour à la normale, c'est pas ça, là. C'est pour plusieurs retour progressif au bureau, respect des quotas, trouver l'équilibre, bon, etc. Mais je pense que le débat, de toute façon, est lancé. Merci d'avoir démarré avec Beneva. Beneva a tout simplement donné le ton. Il a ouvert la discussion. Il l'a forcé. Puis bravo. C'est ça qui est important, c'est ouvrir la discussion parce que justement, il faut questionner, il faut remettre en question le statu quo, comment on faisait avant. Puis ce que Beneva a fait, c'est exactement ça. C'est un courage managérial très important. Puis ça, je lève mon chapeau à ce qu'ils font.
Malheureusement, l'appareil gouvernemental n'a pas pris une direction de ce même degré de courage-là. Eux ont décidé d'aller vers une approche normée, c'est-à-dire avec des règles très définies. Ça fait partie de la nature de la machine. Puis on va voir à travers le monde comment ça va se répercuter. Deloitte a décidé d'aller défaire le modèle avec Deloitte Nouvelle-Zélande, carrément dire vous décidez de travailler à 3 heures du matin, mais tant mieux pour vous autres, tant dans la mesure où vous livrez ce que le client a besoin dans les délais qui sont attendus. Le restant, ça ne nous concerne pas. On vient à la qualité de la prestation. C'est vraiment ça le travail. Là. Mais on parle vraiment dans un univers de service. Hein. On ne parle pas des gens qui sont soit en première ligne dans les restaurants ou dans les lignes de production parce que du téléusine, c'est peu ou pas existant. Là. Mais oui. Mais effectivement, ça va être un autre débat, ça. Tu parles de téléusine. Toutes les manutentionnaires, ceux qui nécessitent un effort physique pour la prestation de service, je suis convaincu qu'au travers de ces gens-là, beaucoup de gens se remettent en question sur ce pourquoi ils ont choisi ce type d'emploi-là, ce corps d'emploi-là. Puis c'est correct. C'est correct, là. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se recycler vers quelque chose de plus bureautique, moins manutentionnaire, trouver leur équilibre personnel, professionnel, familial dans un environnement. Écoute, on est chanceux, toi puis moi, là. Écoute, j'ai dépensé probablement 2000 $ de moins d'essence en 1 an avec le déplacement. J'ai récupéré plus que ça. Moi, j'ai sauvé beaucoup plus de gaz que ça. Mais j'ai dû changer ma batterie parce que à la rendu là, parce que mon auto, ça est tellement resté enneigé tout l'hiver. Là, mais bref. Puis, tu sais, on a sauvé de l'argent sur nos assurances de dommages, donc moins de kilométrage. On est moins sur la route, donc on diminue le risque. On parle de 150-200$ pour l'année. Étrangement, le frigidaire, on l'a rempli plus souvent qu'à l'habitude pour la majorité des ménages. Les ménages couples, les ménages mono. Puis, savez-vous quoi? C'est vraiment étrange. Puis, j'ai fait ma comparaison. Je me fais des lunchs quand je suis au bureau. C'est pas que j'aime pas la cafétéria. Je me fais des lunchs. Je trouve ça plus avantageux. Puis, je me fais ce que j'ai envie de manger. Mm-hmm. Mais étrangement, j'ai rempli plus le frigidaire qu'à la normale. Puis c'est pas vrai que je mangeais plus. Je vous l'ai dit tantôt. Ma blonde me descendait quelque chose à manger pour déjeuner, pour dîner. Pourquoi? Parce que je me forçais des jeûnages. Mais en fait, les rencontres me forçaient des jeûnages, etc. Mais il y a des éléments sur lesquels on a sauvé beaucoup de sous, etc., qui a été fort intéressant. D'autres habitudes qui ont changé. Donc, notre amour et l'importance de l'épicerie, ça c'est, vous en êtes pas rendu compte, mais votre épicier, vous l'avez pas mal aimé dans les derniers 18 mois. Ça va changer. Fait qu'il y a des petites habitudes comme ça qui se transforment. Je me lève le matin, j'ai une tempête de neige. Il faut que je me lève à 5h30 pour souffler la neige, me préparer les enfants, aller les porter à l'école, revenir. Wow! Ça, c'est énergivore, by the way. Puis, techniquement, paf, me rendre au bureau. Qu'est-ce que je faisais? Télé-école, pas de soufflage. Je faisais ça sur l'heure du dîner, en espérant que le souffleur que j'ai commandé allait passer avant ça. J'optimisais mon temps. Ça a changé beaucoup. Ça a déstressé beaucoup de petits éléments plates. Ça m'a redonné le goût. Mon auto était enneigé pendant plusieurs semaines. Ça m'a redonné le goût d'aller en appartement. Ça fâchait ma blonde parce qu'elle était plus à l'ordre par rapport à ce genre de choses-là. Mais moi littéralement, mon auto a été enneigé pendant plusieurs semaines. Puis moi, ça m'a redonné le goût d'aller en appartement. Quasiment, oui. Je me dis pas. J'ai un entrée à déneiger, j'ai un portique. Non, ça m'a redonné le goût. Mais en tout cas. Le seul élément que j'aime dans ma maison par rapport à dans un appartement, c'est qu'il y a une certaine quiétude durant le jour que je suis pas sûr que j'aurais en appartement. Là. Si tout le monde était dans le télétravail dans le même bloc, ça pourrait être plus problématique. Là. Jusqu'à la maison, j'ai ma pièce, j'ai toutes les choses, je suis bien installé, je suis tout. Fait que
Oui, mais d'être géré, que ton environnement soit plus géré, oui. Non, t'as raison. T'as de l'information confidentielle à gérer. T'as des murs en carton que tu peux te foutre à la maison, mais pas en appartement. T'as un système électronique qui est centralisé dans le building où t'as pas même s'il y a un problème, l'ampleur est plus grande. Donc, c'est pas juste toi, c'est l'ensemble de tes tenants à gauche et à droite. Ben non, t'as raison. Mais, côté style de vie, l'appartement me tente. L'appartement. Je te rejoins énormément là-dessus parce que je bougeais pas. Là. D'ailleurs, j'ai dû réapprendre à bouger un peu plus. Là. Parce que j'étais vraiment assis sur mon cul à longueur de journée. Mais de réapprendre à ça, puis de recommencer à m'entraîner parce que je suis rendu une patate. Là. Non, l'entraînement est important. L'âge où on est rendu, entraînement, se dépenser physiquement, déphaser. Puis même au-delà de l'âge, puis là, on embarque dans le volet plus large du travail, garder des rituels, se laver à tous les jours, essayer de manger à des heures stables, essayer d'avoir un mode de vie qui est ultimement sain. Là. Passer le seuil de la porte 10 à 15 minutes par jour, juste sortir, tempête, pas tempête, juste sortir, on se déphase. Écoute, j'ai une ancienne collègue qui disait, quand tu es concentré, c'est une ancienne collègue de Deloitte, c'est un travail qui est complexe, c'est un travail qui est lourd, c'est un travail qui est important, la qualité est importante. Que ce soit Deloitte, EY, KPMG, Price, etc. Puis il y a un paquet d'autres, je ne veux pas discriminer quoi que ce soit, mais je parle de mon expérience. On passe une journée ultra concentrée. On part le matin, on revient le soir. Il y a 10 à 11 heures qui séparent entre notre départ et notre retour. Puis à un moment donné, il faut se recentrer. J'avais une collègue qui disait qu'on est tellement en phase avec notre travail qu'on n'a plus de phase avec le décrochage. Autrement dit, le travail n'est plus là. Il faut passer à autre chose. Elle me disait, elle, 1 heure. 1 heure de TV. Il fallait qu'elle écoute de quoi de niaiseux. Un sitcom, un Seinfeld, un Big Bang Theory, peu importe. Il fallait que ça soit de quoi de niaiseux, puis ça la faisait rééquilibrer au niveau de son phasage, puis là, elle passait une bonne journée. Moi, c'est le gym. Le gym, 3 fois semaine, 1 heure. Quand les gyms ont été fermés, je pouvais, dans une semaine, je ne sais pas pour toi, oui, je vieillis, mon sommeil est plus léger, c'est plus tough. C'est plate, je suis fait de même. 2 à 3 nuits blanches par semaine, c'était pas rare, c'était fréquent. Puis je trouvais quelque chose à faire, là. Puis ma blonde a beau m'offrir des somnifères, je veux pas embarquer dans cette game-là. Je suis pas Tyler Durden, là. Ouais. Hein, on n'est pas dans Fight Club. Le gym, pour moi, c'était mon remède parce que je me mettais devant TV où je me mettais à gonner à Ghost Recon, peu importe, ça faisait rien, là. Non, ça m'excitait davantage. En fait, ça m'allumait davantage. Puis j'avais beau faire des sudoku papier ou sur la tablette, il n'y a rien qui faisait. J'étais fourré. L'entraînement, le fait de me créer de l'endorphine, de m'épuiser physiquement, de travailler quelque chose, c'est ça qui m'a ramené, qui m'a rephasé un petit peu, là. Mais en fait, pas un petit peu, énormément, là, mais bon. Ouais, ben, on a chacun nos stratégies. De toute façon, moi, je vis dans les autres fatigues continuelles, fait que dès que je me couche, je m'endors tout le temps, là. C'est systématique. Mais c'est ça ma vie depuis les 20 dernières années, là. Fait que c'est comme ça que je fais. Fait que mes nuits sont toujours plus courtes pour que je fais que quand je me couche, je m'endors tout le temps. Fait que c'est ça l'emmerde d'ailleurs un peu ma blonde parce que je m'endors trop vite. Mais ça, c'est ma stratégie. Mais je constate avec l'âge que cette stratégie-là est en train de avoir moins d'effets. Là. Il y a un fade-out. Là. Je commence à avoir peut-être un peu plus d'éléments comme toi, mais à regarder. Puis effectivement, je commence à me réentraîner. Puis c'est nécessaire. Ouais. Justement, du fait de notre vie sédentaire à la maison, c'est d'autant plus nécessaire. Puis je me rends compte que je bouge beaucoup moins en télétravail que je bougeais même en temps normal au bureau. Le fait de me déplacer entre rencontres, le fait de me déplacer constamment, le fait de bouger, d'aller marcher, d'aller voir les collègues. À la maison, ben, mes collègues, ils m'apparaissent en face à la TV constamment. Donc, c'est beaucoup plus... fait que, puis il y a des moments, des fois, inopportuns ou en surabondance, disons.
Donc, on est dans un contexte différent. Fait que c'est d'apprendre à ce genre de choses-là. Puis, moi, comme je l'ai déjà dit probablement sur d'autres podcasts, mon commute, c'est de descendre au rez-de-chaussée, aller faire mon café, puis de remonter dans mon bureau. Fait que c'est un gros 10 minutes de grande tournée de partir la machine, puis de m'asseoir à mon bureau. Fait que c'est pas une énorme marche entre les deux. Je déneige pas ma cour, je déneige pas mon étau, j'économise. Mais en même temps, j'économise les pas que je fais et l'énergie que je dépense, donc il faut récompenser un peu ailleurs. Fait que ça fait pas, je pense que ça fait pas mal le tour du jour. Là, comment largement abordé? Ouais, puis on a terminé sur des éléments personnels de toi et moi, justement, sur notre vision, comment est-ce qu'on vit à tous les jours, puis c'est pas bien, les gens, on n'est pas bien différents des gens, les gens sont pas bien différents de nous autres, là. Hein, tu m'as posté, il y a un mois, une belle image où, tu sais, je suis à 50% de mon bureau. C'est un gars qui a les 2 pieds dans le lit, la couverte encore sur le dos, puis il a le doigt sa souris, là, à côté, justement, de son bureau qui est excellent, là. Quand j'ai 50% de l'ouvrage de fait, là. C'est tout, là. Mais c'est ça, on est rendu là. Je crois que maintenant, la question à se poser, c'est pas faut retourner au travail, c'est faut redéfinir notre mode de vie, puis comment inclure puis mettre en adéquation, en concordance, peu importe le terme que vous préférez, notre vie personnelle puis notre vie professionnelle. Puis je pense que le télétravail, c'est brusque pour beaucoup, mais je pense que c'est la médiane qui vient rejoindre justement de trouver le meilleur de ce qui est pour tout le monde, puis justement qu'on sorte en équilibre, qu'on n'ait pas de problème de santé mentale, qu'on n'ait pas de problème de stress, qu'on ait ça. Et puis de toute façon, le travail en présentiel va être permis pour les gens qui veulent le faire. Fait qu'il y a une panoplie, fait que trouvez-vous votre zone, repoussez les exagérations. On a parlé des abus de rencontres Teams dans lesquels on est. Repousser ces abus-là. Si c'est trop pour vous, il faut vraiment le repousser parce que c'est là où la gestion a peut-être été un peu déficiente, d'amener les employés à dire non, mais ça, c'est trop. Puis j'ai vu des cas, j'ai un de mes amis, ils dit pas de rencontre le mercredi. Chaque entreprise a ses rituels. Il y en a d'autres, c'est le vendredi, peu importe. Mais même ça ne vient pas résoudre le problème parce que ça fait juste déplacer le problème. Ouais. Fait que les rencontres, ils n'ont pas le droit de rencontre le mercredi, ben elles sont toutes déplacées le jeudi. Fait que tu sais, ça ne résout pas le problème fondamental, là, comment on doit changer notre façon de travailler en télétravail, comment on communique en télétravail et comment on atteint les objectifs de l'entreprise ou du client pour qui on travaille. Là. Puis n'oubliez pas la raison première de chaque entreprise qui vous embauche aussi, hein, c'est que vous puissiez vous... OK, peut-être trop fort ce que je vais utiliser, mais voyez-le comme une caricature, mais quand même, il y a des compagnies qui ont ce slogan-là. On veut vous voir grandir puis vous épanouir aussi professionnellement dans ce que vous faites. Oubliez pas justement ce slogan-là, cet élément-là. Nicolas l'a bien dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Appelez votre gestion, discutez, là. Puis même si votre gestion vous la sentez rough, puis déphasé, puis complètement dématérialisé. Hein. Disons ça comme ça. Un one-on-one, des fois, là, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver des alliés. Là. Fait que parlez-en. Puis de toute façon, on retourne au travail. Là. En fait, on n'a jamais quitté le travail. C'est fait ça, on n'a jamais arrêté de dire qu'on retourne au boulot. Là. On n'a jamais quitté le boulot. Là. Ça va se faire autrement, là. Pas moi, là. Lui a explosé le boulot, fait que